Alors salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur Son of Congo. Moi mon nom c'est Asher Panono. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui sera un peu une journée de réflexion avec tout ce qui se passe dans le monde. Vous avez la guerre en Ukraine, vous avez les contrats chinois en République démocratique du Congo et un peu beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et donc j'ai choisi la journée d'aujourd'hui pour faire un peu une petite réflexion, toucher quand même à quelques sujets et un peu vous donner mon opinion sur ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez branchés et on va en parler dans quelques instants. Pick up the phone. She in her mood. Like damn, she in her mood. She lit, get money too. Like damn, she in her mood. She in her mood. Damn. Power 92.
J'ai fait un épisode dans le passé où je parlais de la guerre en Ukraine. Il fait pratiquement une année que cette guerre s'est passée, donc je trouve que c'est un peu important que je puisse donner un update sur mon opinion dans tout ça. Et surtout, c'est la façon dont c'est en train d'impacter les Africains, les économies africaines. Et si c'est la première fois que vous vous trouvez sur ma chaîne, prenez le temps de vous abonner, likez, laissez les commentaires. Regardez les autres épisodes de Son of Congo. Partagez votre opinion. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous donnez votre version. Et c'est comme ça qu'on aura un peu un débat ouvert. Et c'est comme ça un peu que les Africains doivent commencer à penser. Il faut que nous ayons des débats ouverts entre nous sans pourtant prendre de camp ou bien nous voir comme des ennemis. Parce que c'est quand vous avez ce choc des idées que vous serez en mesure de développer votre continent. Donc c'est un peu ça que je fais avec la chaîne Son of Congo. Comme je disais, abonnez-vous. Ceux qui l'ont déjà fait, merci beaucoup pour vous être abonnés et tout ça. Et continuer à supporter la chaîne. Alors comme je disais, le sujet de la guerre en Ukraine, c'est quelque chose, j'avais déjà parlé de ça dans le passé. Et ce que je disais dans cet épisode de Son of Congo, c'était que les pays qui sont riches en minerais, en ressources naturelles, ce ne sont pas des pays que vous pouvez sanctionner. Parce que ces pays, il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de ces minéraux ou bien de ces ressources naturelles. Donc quand vous êtes dans une situation comme l'Ukraine et la Russie, c'est difficile vraiment en termes de stratégie de guerre de pouvoir vouloir vaincre la Russie en imposant des sanctions sur elle. Parce que les sanctions contre la Russie, ce ne sont pas des sanctions qui vont seulement impacter la Russie. Ce sont des sanctions qui impactent non seulement les voisins de la Russie, mais aussi les pays du monde entier. Et vous allez aussi voir qu'avec la guerre en Ukraine, le coût du blé a augmenté, non seulement en Europe, mais dans les pays africains aussi. Et donc c'est pratiquement ce que j'étais en train de dire dans cette émission. Je disais qu'en termes de qui va gagner et qui va perdre la guerre, c'est impossible que la Russie puisse perdre cette guerre parce que la Russie, elle a des ressources naturelles. Donc au fait, quand ces économies européennes sont en train de dire qu'ils vont sanctionner la Russie, en fait, ce qu'elles sont en train de dire seulement est qu'elles ne vont rien acheter qui vienne de la Russie. Donc l'idée dans tout ça est que nous les Européens on a de l'argent, nous les Américains on a de l'argent. Nous sommes les gens qui sont nous sommes peut-être vos clients les plus importants. Et si vous continuez à faire la guerre avec nous, on va arrêter d'acheter nos histoires, nos biens chez vous. Donc c'est ça l'idée globale quand vous êtes en train de faire des sanctions. Mais cette idée-là, comme je disais, c'est pas une idée c'est pas quelque chose qui va faire mal à la Russie, parce que la Russie a des ressources. Vous qui êtes des Européens, vous avez besoin de l'énergie. Si vous ne prenez pas votre énergie chez la Russie, où vous aurez votre énergie? Ça veut dire que vous devez soit prendre votre énergie chez les Américains, l'énergie que vous allez acheter à un prix un peu plus élevé, ou bien vous devez prendre de l'énergie chez d'autres partenaires que traditionnellement vous n'avez pas vraiment aimé faire le business avec. Il y a les pays arabes, il y a les pays qui sont comme l'Arabie Saoudite et tous ces pays. Les Européens n'ont jamais aimé faire du business vraiment avec tous ces gens, mais à cause du conflit avec la Russie, ils sont forcés de le faire. Donc de point de vue politique, l'Europe s'expose un peu en décidant de ne pas acheter le pétrole russe ou bien le gaz russe. Donc ça c'est quelque chose diplomatiquement déjà et bien économiquement aussi qui va déjà un peu affaiblir l'Europe à cause de cette décision-là de sanctionner la Russie. Parce que dans tout ça, ce que la Russie peut faire, c'est seulement décider de vendre à d'autres personnes. C'est vrai, vous allez dire que les autres personnes n'ont pas assez d'argent et puis ce sont des nouvelles, dans le cas du gaz, ce sont des nouvelles infrastructures qu'ils devront construire. Mais la Russie est déjà connue pour sa puissance énergétique. Donc ce sont des gens qui sont déjà dans le business de vendre l'énergie, d'exporter l'énergie pendant longtemps. Donc c'est facile pour eux quand même de vendre à un client et si ce client n'est pas là, ils vont vendre à un autre client.
Le seul problème est que peut-être vous allez vendre à des clients qui n'ont pas assez d'argent que les Européens ou bien les Américains. Mais c'est pas un problème. Vous pouvez, c'est que vous n'avez pas en termes d'argent, en termes de qualité de clients, vous pouvez compenser en trouvant un plus grand nombre de clients. Donc la Russie peut jouer sur le nombre au lieu de jouer sur la qualité du client. Il y a beaucoup de pays africains qui cherchent de l'énergie, il y a beaucoup de pays asiatiques qui cherchent aussi l'énergie. Donc de ce point de vue, la Russie aura toujours des clients à qui vendre. La stratégie maintenant américaine où je dis que les sanctions ne fonctionnent pas, c'est parce que vous allez dire à tous ceux qui font le business avec vous de ne pas pouvoir acheter, de ne pas faire des affaires avec la Russie. Et ça aussi, c'est une stratégie qui est difficile à marcher parce que tous les pays sont souverains, tous les pays sont indépendants. Tous les pays font un peu ce qu'eux-mêmes ils veulent. Ils ne vont pas être ennemis de la Russie seulement pour le fait que vous avez été ennemi de la Russie. Donc ça, c'est quelque chose qui met un peu les Européens et tout le monde dans une position un peu difficile quand il s'agit de la guerre en Ukraine. Et eux, les Européens, ils croient toujours qu'ils vont gagner cette guerre. Moi, personnellement, je ne vois pas comment ils vont la faire parce qu'ils n'ont plus d'énergie. Et ça nous amène même dans ce que j'étais en train de dire, ma réflexion dans l'émission d'aujourd'hui. Parce qu'avec tout ce qui est en train de se faire dans le monde, pour moi, ce qui est important, c'est un peu l'attitude des Africains. J'ai l'impression que les Africains sont un peu distraits et les Africains ne comprennent pas les enjeux de ce temps que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est bizarre que quand on est en train de penser en termes d'histoire, quand on parle de la guerre mondiale numéro 1, la deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale, on croit toujours que ce sont des événements qui étaient dans des films ou bien des histoires comme ça. Mais les gens de l'époque, ils ont vécu ça comme nous sommes en train de vivre cette guerre ici. Donc c'est quelque chose qui va commencer, ça commence petit à petit et moi, selon mon opinion, c'est quelque chose qui va continuer à grandir. Et pour moi, je trouve que plus la guerre est en train de continuer, plus les chances que l'Europe puisse s'effondrer continuent aussi à augmenter. Et c'est quelque chose qui est très important parce que nous, les Africains, comme je disais, nous sommes toujours un peu distraits. C'est quelque chose où maintenant, dans ce moment ici, nous devons apprendre maintenant comment on doit faire pour nous positionner. Si vous regardez tout ce qui est en train de se faire en Afrique, surtout en République démocratique du Congo, on parle des contrats chinois. Tous ces contrats que nous sommes en train de faire en Afrique, tous les contrats que nous sommes en train de faire en République démocratique du Congo, si vous lisez ces contrats, vous allez voir que la plupart sont négociés en position de faiblesse. Et moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi l'Afrique continue à négocier avec les Occidentaux en position de faiblesse. Au lieu de négocier en position, ou bien être égal dans leur position, ou bien être dans une position de force. Parce que si vous analysez la situation en Ukraine, et vous êtes des pays européens, ou bien vous êtes des Africains, regardez maintenant ce qui va se passer, parce que maintenant vous êtes en train d'entendre que la Chine est en train de penser à livrer des armes à la Russie. Et ça c'est tout à fait normal, parce que si vous êtes la Chine aussi, du plan de vue stratégique, c'est peut-être la seule voie qu'ils doivent prendre. Beaucoup d'Européens disent que, et ça je passe directement à l'argument des Européens, beaucoup des Européens, d'Américains disent que la Chine ne va pas fournir des armes à la Russie, parce que la Chine a peur, la Chine aime les affaires. Et en fournissant les armes à la Russie, la Chine sera sanctionnée encore par l'Europe. Ici, l'Europe utilise encore la même stratégie de sanctionner la Russie. Avec la Chine, peut-être ça va marcher parce que la Chine n'a pas d'énergie. Donc l'énergie qu'elle utilise pour développer son économie, elle importe ça d'autres pays. Mais si la Chine a la Russie dans son côté, elle n'aura pas besoin d'importer. Elle sera toujours en mesure de pouvoir avoir de l'énergie pour son développement. Donc la Russie pour la Chine, c'est un partenaire vraiment très important parce que la Chine a la technologie, a le savoir-faire, a beaucoup de choses, mais la Russie a l'énergie. Et quand vous parlez aussi en termes de science, en termes d'avancement technologique, les scientifiques russes, ils sont vraiment très avancés.
Donc la Chine aussi apprend beaucoup de la Russie et comme je disais, la Chine peut avoir son énergie de la Russie. Donc les deux pays ensemble peuvent être vraiment très indépendants et ils peuvent avoir des clients partout dans le monde, même s'ils n'ont pas accès au marché européen ou au marché américain. Donc ça, c'est déjà une puissance pour eux. Et c'est vrai qu'ils vont se faire moins d'argent si la Chine décide par exemple de donner des armes à la Russie. L'Europe va sanctionner, la Chine, son économie aussi va souffrir, mais l'Europe va plus souffrir. Imaginez l'Europe un peu, sans le gaz russe, sans le pétrole russe et sans l'aide de la main-d'œuvre des Chinois ou bien l'expertise ou bien même les marchandises chinoises dans leur marché qui sont vraiment à très bon prix. Donc ça veut dire que tout va augmenter de prix en Europe. Leur premier principal fournisseur va devenir les États-Unis. Ça veut dire que la vie en Europe sera pratiquement très chère. Donc je ne vois pas vraiment une voie où l'Europe pourra gagner cette guerre. Parce que même l'opinion publique de l'Europe va commencer à demander que la guerre se termine. Et ça, c'est un avantage quand vous êtes dans des pays comme la Russie et la Chine, parce que l'opinion publique, c'est vraiment, ça n'existe presque pas. Mais en Europe, le challenge avec tout ça, même si on part dans une guerre mondiale, troisième guerre mondiale, le challenge que tous les experts voient aussi avec les États-Unis et les pays occidentaux, c'est que les pays occidentaux ne pourront pas mobiliser des gens pour partir se battre. Ça sera très difficile avec notre façon de vivre à l'Est ou bien en Europe. Ce sera vraiment très difficile que l'opinion publique puisse accepter un genre de mobilisation pour aller se battre contre la Russie. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est très dur, mais les Russes et les Chinois, ce sont des gens qui peuvent mobiliser leur population, ils peuvent faire des armées de 1 million, ça se termine, donc ils peuvent toujours continuer à mobiliser leur population à cause de leur mindset, leur façon de voir les choses, leur système politique et tout ça. Donc je disais que si vous êtes la Chine, c'est presque, si vous êtes en train d'analyser ça, et moi je suis contre, je ne crois pas que ce que les Américains disent c'est quelque chose de valable, parce que si vous dites à la Chine qu'elle ne va pas attaquer, elle ne va pas fournir les armes à la Russie, juste parce que vous, l'Europe, vous allez les sanctionner, oui c'est bien, mais c'est quoi l'alternative? Si vous êtes par exemple la Chine, regardez déjà la situation maintenant. La Chine n'a pas fourni des armes à la Russie. Personnellement, je crois qu'ils sont déjà en train de les fournir des armes. Mais officiellement, la Chine n'a pas fourni des armes à la Russie. Mais malgré ça, vous voyez que les États-Unis sont en train de renforcer leur position à Taïwan. Ils sont en train de renforcer leur position dans les autres îles à côté de la Chine. Ils sont en train d'augmenter les bases militaires à côté de la Chine. Donc si vous êtes un Chinois ou bien du point de vue chinois, ça ne sert vraiment à rien de ne pas vous lancer dans cette guerre-là entre la Russie et l'Ukraine. Ça ne sert à rien pour vous d'être neutre parce que votre neutralité va faire que va seulement accélérer la présence des États-Unis à côté de vous. Et donc la seule solution vraiment, parce qu'il faut se rappeler du goal de la Chine. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas un peu à comprendre. Je disais toujours que quand vous êtes en train de parler de vision, vous êtes en train de parler de développement, vous devez connaître c'est quoi votre vision, c'est quoi votre goal, c'est quoi que vous essayez d'atteindre. Pour la Russie et pour la Chine, leur objectif, c'est l'ordre mondial. Et pour les États-Unis et pour l'Europe, leur objectif aussi, c'est de protéger l'ordre mondial. Donc il y a un ordre mondial qui s'est formé après la Première Guerre mondiale qui a bénéficié aux Européens et aux Américains. Du terme de FMI, du terme de tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est un peu basé sur les économies européennes et les Occidentaux. Et selon la Russie et selon la Chine, pour eux, ce sont des pays qui sont en train de challenge cet ordre mondial-là. Au lieu que ce soit un monde qui est vraiment dirigé par les Européens et les Américains, et les Américains disent que c'est à cause de cet ordre mondial qu'ils ont pu préserver la paix partout dans le monde. Mais du point de vue chinois, c'est au fait ça qu'ils sont en train de challenger. Ils ont envie de créer un ordre mondial
où eux, ils seront maintenant au leadership position, peut-être eux avec la Russie. Donc si si votre objectif c'est de changer l'ordre mondial, en fait, vous vous dites que vous devez vous lancer dans une guerre parce que les Américains ne vont pas laisser cet ordre mondial tomber seulement comme ça. Ils vont essayer de protéger les intérêts. Donc il n'y a pas moyen que la Chine puisse devenir la première puissance mondiale sans qu'elle puisse se lancer dans une guerre contre les États-Unis et contre les Occidentaux. Donc même pas se lancer dans une guerre, mais sans qu'elle puisse prendre de position. Donc elle devra prendre une position pour pouvoir changer cet ordre mondial. Donc quand vous êtes en train de raisonner dans ce contexte, vous vous dites que les Européens, leur analyse elle est mauvaise. Les Chinois, oui, ils aiment leur business, mais leur objectif, c'est l'ordre mondial. Ils vont accepter de prendre des pertes pour pouvoir atteindre cet objectif. Ça veut dire qu'ils vont fournir des armes à la Russie. Ils vont fournir des armes à la Russie parce que leur objectif, c'est que la Russie puisse gagner. Si la Russie gagne, c'est ça qui va permettre que cet ordre mondial puisse être changé. Parce que imaginez-vous que si l'Ukraine tombe dans les mains des Russes, et beaucoup d'experts disent que si les Chinois commencent à les fournir des armes aux Russes, c'est ça qui va arriver, ça va pousser directement les Occidentaux à faire un choix. Soit ils vont se lancer dans une guerre, l'OTAN contre la Chine et la Russie, soit ils vont perdre leur leadership dans le monde, parce que ça sera vraiment un échec diplomatique, militaire. Donc dans tous les sens du mot, ce sera vraiment un échec pour les Occidentaux. Ça va réduire leur influence dans le monde. Ils seront vraiment dans le camp des perdants. Et quand vous voyez de la façon que les Américains se comportent, c'est quelque chose qu'ils ne vont pas laisser faire. Donc selon moi, quand j'analyse toutes ces histoires, je vois que la Chine va donner des armes à la Russie et ça va pousser les Américains et les Européens à mettre des sanctions sur la Chine. Ça ne va pas changer grand-chose parce qu'avec l'appui de la Chine, la Russie pourra avancer et continuer sa guerre en Ukraine. Et maintenant, dans tout ça, imaginez maintenant les économies européennes. Parce que maintenant, vous devrez décider maintenant de faire donner des sanctions à la Chine. Moi, personnellement, je ne crois pas que tous les pays européens seront d'accord dans l'Union européenne de donner des sanctions à la Chine. Et je pense que ça sera à ce moment-là que nous allons vraiment witness l'effondrement de l'Europe, parce que l'Union européenne ne sera plus ensemble. Il y aura des pays qui vont continuer à vouloir faire du business avec la Chine parce que leurs populations ne vont pas accepter qu'ils ne le fassent pas. Et il y aura des pays qui vont décider de rompre avec la Chine. Et ça va créer trop de tensions dans l'Union européenne et je ne pense pas que l'Union européenne sera toujours ensemble. Donc du point de vue africain, quand je reviens dans tout ça maintenant, on doit maintenant se rendre compte de toutes ces histoires. Vous ne devez pas rester toujours dans les propagandes des gens « Oh, la Chine ne va pas donner les armes, la Chine a peur, ils sont en train de protéger leur business ». Pensez un peu plus loin de ça, parce que ça, ce sont des messages que vous entendez. Analysez maintenant les faits, analysez maintenant stratégiquement qu'est-ce qui make sense pour ces pays. Donc la Russie et la Chine, il make sense pour eux de se rassembler et d'attaquer l'Europe. Et c'est comme ça qu'ils auront cette possibilité-là de changer l'ordre mondial. Donc bref, du point de vue chinois, je ne trouve pas que la meilleure façon pour eux vraiment de récupérer Taïwan, c'est ne pas de faire la guerre directement avec les États-Unis. Parce que ça sera une guerre qui va, même de cette façon-là, la plupart des experts américains qui ont fait des jeux de guerre sur ce scénario, ils ont dit qu'à la fin, la Chine va gagner. Si aujourd'hui il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine, c'est sûrement sur Taïwan. Le goal de la guerre, c'est que la Taïwan ne fasse pas partie de la Chine. Donc c'est que tous les experts militaires disent et que cet objectif-là va échouer. L'Amérique va perdre cette guerre, on va perdre beaucoup en termes d'hommes, on va perdre beaucoup en termes de munitions, en termes de notre armée. La Chine va peut-être perdre plus,
mais la Chine va atteindre cet objectif. Taïwan peut-être sera complètement par terre, mais l'objectif de la Chine de prendre Taïwan sera atteint. Et une fois que cet objectif-là sera atteint, ça va prendre quelques générations pour redévelopper Taïwan. Et à partir de là, ils seront maintenant en mesure de contrôler maintenant tout ce que les eaux de cette région-là. Donc la Chine va atteindre ses objectifs. L'Amérique ne pourra pas empêcher la Chine de prendre Taïwan. Ils pourront seulement inflicter beaucoup de dommages à la Chine et ça va les coûter beaucoup d'argent pour essayer de le faire. Et peut-être les Européens vont les aider, mais la Chine ne va pas, la Chine sera toujours là et à la fin, la Chine aura le moyen de prendre Taïwan parce que je vous dis que ça va faire que les Européens vont les sanctionner. L'Europe sera affaiblie à cause des sanctions sur la Chine. Elle ne sera pas en mesure d'être vraiment un allié de taille pour les Américains. Ce qui va faire que l'Amérique va se retrouver encore seule peut-être dans ce conflit avec beaucoup de gens qui dépendent d'eux et ce sera une situation difficile et comme tous les experts aussi disent qu'à la fin la Chine va gagner cette guerre parce que la Chine aura le contrôle de Taïwan. Donc du point de vue chinois, vous pouvez éviter la guerre directement avec les États-Unis de cette façon. Et la meilleure façon d'éviter la guerre avec les États-Unis pour la Chine, c'est d'aider la Russie à gagner la guerre en Ukraine. Si vous fournissez les armes à la Russie, vous allez aider la Russie à gagner la guerre en Ukraine, ce qui va affaiblir l'Europe et les États-Unis. Et ça va pousser les Américains à faire plus de sacrifices et à plus aider Taïwan eux-mêmes. Et ça sera sûrement quelque chose qui sera un peu de trop pour le peuple américain. Et je crois que l'opinion encore américaine va dire qu'on arrête la guerre, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça. Parce que les Américains ne vont pas se lancer dans une guerre comme au Vietnam. Ils ne vont pas se lancer encore dans des recrutements pour l'Afghanistan. Vous voyez déjà dans toutes ces guerres-là, l'Amérique n'a pas mobilisé. Donc il est vraiment très difficile de mobiliser aux États-Unis pour envoyer les Américains dans des guerres. Et ça, c'est les histoires, ça c'est une des limites aux États-Unis et cette limite, c'est une limite interne déjà à cause de l'opinion publique. C'est la même chose aussi en Europe. Les Européens, maintenant, ils ne sont pas les mêmes Européens qui se sont battus en 1940 ou bien pendant la guerre mondiale. C'est plus les mêmes Européens, c'est plus la même génération, c'est plus le même mindset. Ils ont construit un mindset qui est différent. Ils ont construit un monde où ils se disaient que la guerre n'allait plus exister. Et c'est difficile maintenant de dire à toutes ces générations, allez maintenant faire la guerre. Nos générations dans les pays occidentaux ne sont plus préparées à faire la guerre avec un autre pays, à moins qu'ils se sentent attaqués eux-mêmes dans leur territoire. Donc ça, c'est quelque chose qui sera difficile pour l'Europe. Et de ce point de vue, je ne vois pas pourquoi la Chine, stratégiquement, pourquoi la Chine ne va pas aider la Russie. C'est vraiment leur seul pion, c'est la seule façon pour eux d'avoir la chance de pouvoir changer cet ordre mondial et c'est se mettre derrière la Russie. Donc moi je ne crois pas beaucoup à ce que les Américains, à ce que les Occidentaux disent que la Chine ne va pas se lancer dans tout ça parce que la Chine a peur d'être sanctionnée. Non, la Chine n'a pas peur d'être sanctionnée, elle est en train seulement de calculer et de partir petit à petit. Ils vont fournir quelques histoires, ils vont commencer à monter petit à petit et vous allez, comme je vous dis, vous allez assister méthodiquement vraiment à la chute de l'Europe. Son économie va commencer à baisser petit à petit et c'est là maintenant qu'on entre maintenant dans les pays africains parce que les pays africains ont un grand rôle à jouer dans tout ça.